Bon, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Donc, tous les frères et sœurs, ministres de la parole, qui se trouvent dans cette plateforme, nous allons donc commencer notre enseignement sur la prise de la ville de Jéricho. Donc, que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur nous assiste pendant ces moments de séminaire. Pendant ces moments d'enseignement, ma prière est que Dieu puisse nous assister, qu'il nous guide et qu'il nous oriente. Donc, je crois devoir être capable d'intervenir toute la semaine. Donc, j'interviendrai à partir d'aujourd'hui, mardi, probablement jusqu'à samedi. Si Dieu me donne la force, même dimanche, je pourrai intervenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La matière, nous en avons en abondance. Nous allons donc prendre le livre de Josué dans son chapitre 6. Nous prenons le livre de Josué, chapitre 6. Le premier verset. La Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé, devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. C'est par là que nous allons devoir commencer. La Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté le pays d'Égypte, ils sont sortis avec des combattants, des vaillantes personnes. Et la Bible dit que tous ces combattants-là sont morts dans le désert. Ça, vous pouvez les lire dans le chapitre 5 de Josué. Je vais lire à partir du verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, faites-toi des couteaux de pierre, circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre, il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts pendant le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Donc quand Dieu a dit à Josué de circoncire le peuple pour la seconde fois, il faut faire très attention. Cela ne veut pas dire qu'on a circoncis deux fois la même personne. Hein? Ça, c'est très mal comprendre l'Écriture. Il faut bien saisir l'essence. Quand Dieu dit à Moïse, tu vas circoncire le peuple pour la seconde fois, cela ne voudrait pas dire que Dieu a circoncis ou Josué a circoncis deux fois la même personne. Non, cela veut tout simplement dire qu'il y a un groupe de gens qui étaient sortis d'Égypte. Ces gens-là étaient circoncis avant la sortie du pays d'Égypte et ces hommes-là sont morts dans les déserts. Maintenant, comme il fallait traverser le Jourdain et entrer dans le pays de Canaan, alors l'Éternel va demander que l'on fasse une deuxième circoncision pour les gens qui sont nés dans les déserts, qui n'ont pas eu le temps d'être circoncis avant d'entrer dans le pays de Canaan. Quand on observe cette écriture-là, on va se rendre compte que donc, les deux circoncisions expliquent deux temps. La première circoncision, qui est la circoncision de la sortie de l'Égypte, est symbolisée par le baptême. Donc, quand on croit au Seigneur, on commence par être baptisé d'eau. Ce baptême d'eau-là, c'est une première circoncision. Mais pour entrer dans Canaan, il faudrait une deuxième circoncision. Cette deuxième circoncision-là, c'est le baptême de l'Esprit.
C'est pourquoi, pour que tout homme entre dans le pays de Canaan, pour que tu entres dans la promesse de Dieu, il faudrait donc être baptisé d'eau et d'esprit. C'est ce que Dieu a dit à Nicodème. C'est-à-dire, le premier baptême, c'est la sortie du monde pour commencer la marche avec Dieu. C'est ça la première circoncision. La deuxième circoncision, c'est donc cette capacité de devoir entrer dans le royaume. Donc, c'est le baptême de l'esprit, recevoir le Saint-Esprit pour finalement entrer dans le royaume. Maintenant, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés pour prendre la ville de Jéricho, Dieu dit à Josué que je vous ai donné Jéricho. Donc, Jéricho était une promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël. C'est comme quelque chose qu'ils devaient hériter. Voilà. Donc, Jéricho, c'est une ville que vous devez posséder. C'est une ville dans laquelle vous devez entrer. Je voudrais que vous reteniez ce que je dis parce que je donnerai beaucoup d'éléments d'ordre prophétique dans la compréhension de l'Écriture. C'est pourquoi je vous avais demandé de ne pas considérer Jéricho dans la manière dont vous l'aviez toujours considéré. Donc, ne prenez pas Jéricho comme vous l'avez toujours pris. Ne prenez pas Jéricho comme vous l'avez toujours pensé. OK? Il faut faire attention ici. Donc, Jéricho était la promesse faite à Josué et à tous les enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël devraient donc entrer dans Jéricho. Mais l'Écriture dit ceci, c'est ce qui est important. L'Écriture dit que cette ville de Jéricho était donc barricadée et fermée, de telle sorte que personne n'entrait et personne ne sortait. Donc, la promesse pour Israël, c'était donc d'entrer dans Jéricho. Donc, pour entrer dans Jéricho, que Dieu vous bénisse, pour entrer dans Jéricho, il fallait donc trouver la porte d'entrée. Est-ce que vous me suivez? Il fallait trouver le chemin par lequel, oui, Israël devait entrer dans Jéricho. Parce que Jéricho est une promesse que Dieu l'a faite. C'est une promesse que Dieu leur a dit que vous posséderez. Je vous donne la ville de Jéricho. Donc, la ville de Jéricho est pour Israël comme un héritage. Mais remarquez, avant que Dieu ne dise à Josué que je viens de vous livrer Jéricho, quelque chose d'extraordinaire s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce qui s'est passé avant, c'est que Josué a dû envoyer 2 espions pour aller explorer les pays de Jéricho. Ok, c'est très important. J'aurais bien voulu que nous puissions retourner un moment là-dessus. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Ok? Parce qu'avant de prendre Jéricho, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé que Josué a dû envoyer 2 espions. Je vais vous revenir là-bas dans ma prochaine intervention. Je vais quand même lire l'Écriture avant d'y aller. Je suis dans Josué chapitre 6, le verset 25. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, la maison de son père et tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Avez-vous remarqué ça? Donc, avant la prise de Jéricho, Jéricho a d'abord été visité en premier lieu. Jéricho a été visité par qui? Par 2 espions. 2 individus que Josué envoya
explorer Jéricho. Donc, avant la prise, donc avant que Israël ne prenne possession de Jéricho, Jéricho a d'abord été visité par des espions. Que Dieu vous bénisse, je vous reviens. Voilà, nous continuons notre marche de sanctification. J'étais en train de dire que avant que Josué ne prenne la ville de Jéricho, donc la ville de Jéricho a d'abord été visitée par deux espions. Josué chapitre 2, premier verset. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur disant, allez examiner les pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils s'y couchèrent. Il faut savoir que pendant toute notre marche, nous reviendrons de temps en temps vers Rahab, la prostituée. Donc, les enfants d'Israël, Josué et toute l'armée de l'Éternel, ayant reçu la promesse de posséder la ville de Jéricho, ont d'abord envoyé les espions explorer les pays de Jéricho. En d'autres termes, avant que Josué ne vienne prendre les pays, il a fallu premièrement que deux espions partent en premier explorer le pays. Nous sommes en train de dire ceci. Les deux espions qui ont exploré les pays en premier représentent les sacerdoces de Moïse. Parce qu'au temps de la loi, Dieu a envoyé les prophètes pour explorer les pays. Quel est le pays que Dieu a envoyé? Auprès de qui Dieu envoie les prophètes pour explorer ces pays-là? D'abord, c'est la maison d'Israël. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, avant que Dieu lui-même ne vienne, je voudrais dire ceci. Avant que Josué lui-même ne vienne pour prendre possession de Jéricho, et la paix de Dieu soit avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Josué a d'abord envoyé deux personnes aller explorer les pays. C'est-à-dire, les deux là ont précédé la venue de Josué. Les deux là sont allés s'enquérir de la situation, de ce qui s'est passé à Jéricho. Il faut vous poser la question, quelle est la raison pour laquelle Josué a-t-il envoyé des espions pour explorer Jéricho, alors qu'il savait déjà que Dieu leur avait donné les pays? Il savait que Dieu leur avait donné Jéricho. Pourquoi doit-il encore envoyer les gens pour aller explorer les pays? Quelle était la finalité? Si vous raisonnez à la manière des hommes, vous vous rendrez bien compte que ce n'est pas correct. Ce n'est pas logique. C'est comme qui dirait, bon, Dieu nous donne le pays du Canada, par exemple. Alors pourquoi allons-nous encore envoyer des gens pour espionner le pays? Parce que nous savons déjà que nous allons l'avoir, parce que c'est une promesse. Non, il faut bien comprendre les Écritures. Donc Dieu envoie les deux espions, c'était pour expliquer un sacerdoce. Lequel sacerdoce consiste à le sacerdoce de Moïse. Parce qu'au travers du sacerdoce de Moïse, Dieu a exploré la terre. Donc Dieu a espionné la terre. Donc tout le temps que Dieu envoyait les prophètes, il envoie Sophonie, Jérémie, Néhémie, Habakkuk, Ésaïe, tous les prophètes que vous connaissez là. Vous comprenez que les différentes arrivées ou les différentes venues des prophètes sur la terre, c'est ça l'image de ces deux espions qui explorent le pays. C'est pourquoi je vais vous lire une écriture, ok? Souffrez que je vous lise une écriture pour dire la même chose. Je crois que c'est le Seigneur
qui va devoir m'aider là-dessus. Hein? La Bible dit ceci. Quand le Seigneur envoya ses disciples, la Bible dit qu'il les envoya 2 à 2, pardon. Ok, attendez, je suis en train de chercher cette écriture-là. Je ne sais pas si je la trouverai. Nous sommes dans le livre de Luc. Je crois que c'est Luc dans son chapitre 10. Hein? Luc chapitre 10, à moins que je ne me trompe, mais ça devrait être là, où le Seigneur dit aux enfants d'Israël, il dit que, bon, je vous envoie aller dans la maison des enfants d'Israël. Donc, la famille qui vous accueillera, dites que la paix reste dans cette maison. Mais la famille qui... Et la famille qui ne vous accueillera pas, eh bien, vous allez épousseter vos chaussures en sortant, ok? C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Je suis en train d'espérer que je trouverai cette écriture-là. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le premier verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. J'aime cette écriture. Hein? Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prenez donc le maître de la moisson, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Ok? Dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Cette écriture va nous renseigner que lorsque le Seigneur avait pris la résolution d'aller dans une ville, parce qu'il y en avait plusieurs villes, n'oubliez pas que je vous avais dit hier que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, et que la réalité se trouve en Christ. Ok? C'est très important. Ici, l'Écriture dit, Jésus, avant d'aller dans une ville, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord le disciple 2 à 2. C'est-à-dire que dans chaque ville, avant que Jésus ne vienne, il fallait premièrement que 2 disciples le précèdent. C'est ce que la Bible dit. Dans les villes que lui, Jésus, devait y aller. Donc, avant qu'il ne mette ses pieds là-bas, il va donc envoyer 2 disciples dans chaque ville. Nous disons que ces 2 disciples-là, voyez-vous, c'est aussi les 2 espions que Josué a envoyés avant de prendre Jéricho. Et nous expliquons que ces 2 disciples-là, ces 2 espions-là, représentent les sacerdoces de Moïse, représentent les temps de la loi. Parce que les temps de la loi précèdent donc la venue de Christ. C'est pourquoi il leur dit, c'est ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et les prophètes. Or, la loi, les psaumes et les prophètes, c'est le temps du temps de Moïse. Est-ce que vous remarquez ça? C'est ainsi que le Seigneur, lui-même aussi, avant d'entrer dans une ville, il fait quoi? Il envoie d'abord 2 disciples. Ce n'est pas pour rien qu'il les a envoyés 2 à 2. Je vais donner d'autres éléments. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Jéricho était fermé et barricadé. Okay? Mais avant la venue de Josué, il faut que les 2 espions les précèdent, qu'ils entrent dans Jéricho. Ces 2 espions-là, j'explique que c'est un sacerdoce. Remarquez, je voudrais ici
prendre un autre témoin des Écritures pour faire asseoir la même pensée de ce que j'ai dit. Remarquez qu'un jour, le Seigneur, du haut de sa demeure, il décide de venir voir ce qui se passe dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu voulait prendre possession de Sodome et Gomorrhe. Nous expliquerons c'est quoi prendre possession de Jéricho. Ne vous en faites pas. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous. La Bible dit que Dieu se répète. Nous prions un Dieu de répétition. Selon qu'il est écrit dans sa parole, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui sera, c'est ce qui est. Dieu ramène ce qu'il a déjà fait. Ok, donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de répétition. Voilà pourquoi je me répéterai encore pour que vous puissiez bien saisir la pensée de ce que je vais dire. Et je suis en train de croire que je finirai mon intervention. Donc, je finirai ce que j'ai à dire. Ok? Regarde. J'étais en train de dire que le Seigneur c'est un Dieu de répétition. Parce que quand on répète, ça permet que l'on se souvienne. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 23, le verset 16, je crois, il est écrit « Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. » Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera dans son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. J'ai pris cette écriture tout simplement pour dire que lorsque l'on répète, le peuple se souvient. Ok? C'est pourquoi Dieu a toujours dit à Israël, souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi sous la montagne d'Horeb. Souviens-toi, Israël. Souviens-toi comment je t'ai porté sur les ailes de l'aigle. Ah, il est merveilleux. Que Dieu soit béni. Regardez. Ici, je continue toujours à expliquer ma notion de Jéricho barricadé et fermé. C'est très important. Alors, avant d'entrer dans Jéricho, Jéricho doit être exploré. Je suis maintenant en train d'expliquer l'exploration de Jéricho. C'est tout un temps prophétique, c'est tout un sacerdoce. C'est le temps où Dieu a visité la terre, mais au travers des prophètes. C'est ainsi que le jour où le Seigneur décide de détruire le pays de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur va donc descendre et il va rencontrer Abraham sous les chênes de Mamré, ok, pendant la chaleur du jour. Alors, pendant que Abraham leva les yeux, il verra donc 3 hommes qui s'approchaient au-devant de lui. Alors, il priera à ces hommes de ne pas passer, mais de rester. Mais quand vous lisez ces textes-là, vous allez vous rendre compte que lui, Dieu, n'est pas allé à Sodome et Gomorrhe. Avez-vous remarqué ça? Dieu va rester avec Abraham pendant qu'Abraham est en train de faire son intercession. Abraham dit, après que Dieu ait mangé, Dieu va dire, cacherai-je quelque chose à Abraham? Certainement qu'il deviendra une grande nation. Donc, nul n'est besoin pour moi de pouvoir jouer à des cachotteries avec Abraham. Alors, l'Éternel va donc livrer à Abraham
le secret de sa descente. Mais étonnamment, Dieu n'est pas arrivé dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va donc envoyer les deux anges. Les deux anges sont donc les deux espions qui vont aller explorer les pays de Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous, frère, nous disons que ces temps-là, que les deux anges entrent dans le pays de Sodome et Gomorrhe, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse. C'est le temps où le peuple ne veut pas croire. Le peuple refuse de croire à la parole. Les hommes méchants ont voulu coucher avec ces hommes-là comme on couche avec des femmes. Voyez-vous, c'est le signe d'un peuple endurci, d'un peuple dans les péchés, qui refuse, je vous bénisse, de croire à la parole. Donc, remarquez donc avec moi que les deux anges vont donc précéder Dieu. Vous comprenez ce que nous disons? Parce que Dieu finira par venir, ne vous en faites pas. Dieu était arrivé à Sodome et Gomorrhe. Mais les deux, tout comme Josué, avant de prendre Jéricho, avant de prendre Jéricho, qu'est-ce que Josué fait? Il envoie d'abord les deux espions. Ces deux espions-là sont allés explorer les pays. Il faut faire très, très attention, bien-aimés dans les seigneurs. Parce que lorsque Josué envoie les deux espions, quoique ils sont entrés dans Jéricho, et que les gens de la ville avaient l'information que deux individus sont entrés ici, mais malheureusement, les deux espions se sont retrouvés seulement dans la maison de Rahab la prostituée. C'est très important, parce que je donnerai certains détails là-dessus. Donc, explorer Jéricho veut tout simplement dire aller dans la maison de Rahab la prostituée. C'est ça, explorer. Explorer Jéricho ne veut pas dire qu'ils sont allés, ils sont entrés dans tous les coins, ils sont allés à Matete, à Lemba, Njili, Kimbaseke, Kingasani, ils sont sortis vers Soudan, Éthiopie. Non, il faut faire très attention. L'exploration de ces deux espions a un autre entendement. Cet entendement, nous allons l'expliquer, c'est qu'ils sont allés directement dans la maison de Rahab, la prostituée. C'est très important. De la même manière, lorsque l'Éternel resta avec Abraham et qu'Abraham était en train d'intercéder en faveur du pays de Sodome et Gomorrhe, qui, dans la réalité, Abraham n'intercédait pas pour le pays de Sodome et Gomorrhe, mais il intercédait en faveur de Lot. C'est pourquoi l'Écriture dit, sachez que vous avez auprès du Père, Jésus-Christ, qui intercède en votre faveur. Lui, le véritable avocat. Donc nous comprenons qu'ici, Abraham, il fait donc office de Jésus qui intercède en faveur de Lot et de toute sa famille. Donc Lot ici va donc représenter le peuple élu de Dieu, tout comme Rahab la prostituée. Et lorsque les deux anges arrivent dans le pays de Sodome et Gomorrhe, ils vont aller directement dans la maison de Lot. Ce que je voudrais dire ici, c'est que les deux espions dans la prise de Jéricho, vous voyez, c'est comme ça que je suis en train de coudre mon vêtement. C'est-à-dire que je suis en train de prendre des éléments dans les Écritures à gauche et à droite pour venir confirmer ma thèse. Quelle est ma thèse principale? Les deux espions que Josué a envoyés avant la prise de Jéricho, ces deux espions-là sont tout un sacerdoce. Ils représentent les temps où Dieu visitait la terre. Que Dieu vous bénisse parce que je vais rentrer dans les jardins.
je rentrerai dans le jardin pour expliquer les deux espions qui sont en fait les temps où Dieu visite la terre. Les temps où Dieu est en train de visiter la terre. Ok? Quel est ce sacerdoce-là? Nous devrons le voir dans les jardins. Parce qu'un jour, on posait la question à Jésus. Jésus répondit, il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que quand on est un bon ministre, il faut avoir la capacité de rentrer au commencement et d'aller voir ce qui s'est passé au commencement. Nous allons prendre une autre écriture. Vous voyez, j'ai tout mon temps. Nous sommes tous dans notre premier séminaire. Premier jour de notre séminaire. Rentrons encore dans les Écritures. Ok? Rentrons encore dans les Écritures pour expliquer la même chose. Je vous reviens. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre marche de sanctification vers le pays de Canaan. Je vais ajouter d'autres témoins des Écritures pour attester de la même chose. C'est que avant la prise de Jéricho, Josué va envoyer des espions. J'ai expliqué que ces espions-là représentent tout un sacerdoce. Ok? Cela veut dire en d'autres termes, vous allez très vite comprendre que la prise de Jéricho va être déterminée par la venue de Jésus sur la terre. Mais pour quelle finalité? Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Ainsi, nous comprenons, nous allons saisir que il est merveilleux. Il faudrait saisir que le pays de Jéricho va donc représenter le monde. Ok? Et ce monde-là était fermé et barricadé. C'était un monde fermé et barricadé. Alors, Dieu voulut donc descendre sur la terre. Prenons quelques écritures. Je suis dans les livres d'Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Que Dieu vous bénisse. C'est important, hein? Donc Dieu est descendu. Tout comme au temps d'Abraham, tout comme Josué. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phésiens, les Phérésiens, les Éviciens et les Jébusiens. Est-ce que vous avez remarqué ça? Je vous avais dit que quand vous lisez une écriture dans l'ombre, il faut faire très très attention. Parce que les écritures dans l'ombre ne sont pas la représentation exacte des choses. La réalité se trouverait en Christ. C'est pourquoi j'ai attiré votre attention que lorsque l'on dit prendre Jéricho, effectivement, tu auras l'impression qu'il ne s'agit que d'une seule ville. Et je vous ai touché l'écriture de Luc chapitre 10. Quand le Seigneur envoie les apôtres 2 à 2, il les envoie dans différentes villes. Voyez-vous? Donc, chaque 2 apôtres devraient donc précéder Jésus dans chaque ville. Avant que Jésus ne vienne lui-même. Voilà.
Alors, vous voyez, Exode chapitre 3 va nous aider à comprendre quelles sont les différentes villes que le Seigneur avait envoyé ses apôtres 2 à 2. Je suis sur le plan révélationnel. Il s'agit du territoire des Cananéens, première ville, les Étiens, deuxième ville, les Amoréens, troisième ville, le Phérézien, je vais recommencer, les Cananéens, première ville, les Étiens, deuxième ville, les Amoréens, troisième ville, le Phérézien, quatrième ville, les Éviens, cinquième ville, et les Jébusiens, sixième ville. Ok? Il faut retenir ça parce que je vais revenir lorsque j'expliquerai pourquoi les enfants d'Israël ont fait 6 fois le tour de la ville. C'est très important. Ce n'est pas pour rien. Mais j'ai pris cette écriture également pour vous dire que l'Éternel voulait donc délivrer son peuple. Alors Dieu dit, je suis descendu. Je suis descendu moi-même pour que je puisse faire sortir les enfants d'Israël de la main de ses oppresseurs. Donc, quand Dieu regardait les pays d'Égypte, Dieu voyait donc un peuple à l'intérieur. Quand Josué regardait le pays de Jéricho, Josué a vu Rahab la prostituée à l'intérieur. Quand Dieu regardait les pays de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a vu à l'intérieur Lot et sa famille. Voyez-vous, frère? Voilà pourquoi Dieu va d'abord envoyer par Josué 2 espions, parce qu'il y avait Rahab la prostituée à l'intérieur. Dieu va envoyer les 2 anges dans les pays de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait Lot et sa famille à l'intérieur. Maintenant, dans Exode chapitre 3, là où nous sommes en train de lire, vous allez remarquer que Dieu aussi, il a vu son peuple à l'intérieur du pays d'Égypte. Souvenez-vous que Jéricho était fermé et barricadé. C'est très important. Alors, Moïse va dire à Dieu, je ne peux pas m'en aller parce que moi, Moïse, j'ai un langage embarrassé. Comment pourrais-je parler à Pharaon? Alors l'Éternel va dire ceci à Moïse. L'Éternel dira à Moïse, voici ton frère Aaron. Avez-vous lu cette écriture-là? C'est important, hein? Tu vois, frère. Il y a une perfection dans les Écritures. Là, vous prenez le livre d'Exode chapitre 4, le verset 14. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand Aaron voit Moïse, le cœur d'Aaron doit se réjouir. Ça, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Quel est cet Aaron dès qu'il verra Moïse, il doit se réjouir? Quel est cet Aaron? Vous voyez, ça, c'est un autre enseignement. Mais ici, j'ai pris cette écriture pour vous montrer comment Dieu, avant d'entrer également dans le pays d'Égypte, il fait précéder sa personne de 2 espions. Les 2 espions ici, vous comprenez que c'est Moïse et Aaron.
Est-ce que vous remarquez ça? Donc, les deux espions, ce sont les deux ailes de l'aigle. Les deux ailes de l'aigle ici, c'est Moïse et Aaron. Donc, nous comprenons que l'Éternel était bel et bien descendu, mais il n'était pas encore entré dans le pays d'Égypte. Avant d'entrer, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord Moïse et Aaron, qui sont les deux espions, avant la prise de Jéricho. Est-ce que vous remarquez ça? Et les deux vont entrer, ils vont commencer à préparer l'Israël à sortir. De la même manière, les deux espions, quand ils sont entrés dans Jéricho, ils ont également préparé Rahab, la prostituée, à la sortie. C'est aussi de la même manière, lorsque les deux anges arrivèrent dans le pays de Sodome et Gomorrhe, ils vont donc préparer Lot à la sortie, avant que Dieu ne vienne. Donc, comprenez que Moïse et Aaron, qui arrivent en premier dans le pays d'Égypte, représentent aussi les sacerdoces de Moïse. Ils représentent aussi les temps de la loi. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il y a beaucoup de virgules qu'on peut faire dans cet enseignement-là. Si Dieu nous prête vie, dans la marche, nous pourrons entrer à l'intérieur. Parce que quand Moïse et Aaron sont arrivés, ils sont d'abord allés chez leurs frères, ensuite ils sont allés chez Pharaon. Je voudrais vous demander de faire très très attention ici, il faut faire très attention. Parce que dans ma marche, je balancerai la nuée pour expliquer que Pharaon va devenir la maison d'Israël et la maison d'Israël va devenir l'église. Mais ça, nous verrons ça au fur et à mesure que nous avançons. Je sais déjà qu'on vous a toujours prêché que la maison de Pharaon, c'est les nations, et Israël, c'est la maison de Jacob. Okay? Bon, nous allons inverser la flèche pour nous faire comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Je prends le livre de Genèse. Livre de Genèse. Maintenant, il faudrait que tu me suives attentivement. Parce que ce que je vais dire est prophétique, ok? Je prends le livre de Genèse. Je voudrais prendre le chapitre 1er. Attendez. Le chapitre 1er. Hein? Attendez. Je voudrais me rassurer de ce que je vais dire. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Prenons le chapitre 2. La Bible dit ceci. Chapitre 2, le verset 6. Commençons par le verset 5. L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. C'est ce que l'Écriture dit. Hein?
une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de lire un livre prophétique, le livre de Genèse. Je suis en train d'expliquer les deux espions qui représentent les sacerdoces de Moïse avant le sacerdoce de la grâce. Maintenant, je suis rentré dans le jardin d'Éden parce que j'ai toujours dit qu'un bon ministre doit être en mesure d'entrer dans le jardin et d'en sortir sans coup ni blessure. Alors, je voudrais aller relever ces éléments-là dans la création d'Adam. Remarquez, lorsque Dieu voulut créer Adam, la Bible dit que Dieu a dû rassembler la poussière de la terre. C'est-à-dire que Adam était d'abord poussière. Donc quand Dieu regardait la terre, Dieu voyait Adam comme une poussière éparpillée. Que Dieu vous bénisse. Quand l'Éternel plongeait son regard sur la terre, il y voyait donc une poussière éparpillée. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu va rassembler la poussière de la terre. Donc, le rassemblement de la poussière de la terre, qui s'est fait par la main de Dieu, ce rassemblement-là, c'est ça, les deux espions. Est-ce que vous comprenez ça? Il est merveilleux, hein? Regardez. Je prie que le Saint-Esprit vous aide pour voir ces choses comme je suis en train de le voir. L'Écriture dit ceci. Dans les livres des psaumes, l'Écriture dit ceci. Psaume 113, verset 7. De la poussière, il y retire le pauvre, du fumier, il y relève l'indigent. L'écriture, cette écriture va nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans les jardins. Vous pouvez ajouter Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voyez-vous? Donc, regardez. Donc, Dieu, quand il regardait la terre, Dieu voyait Adam, mais il voyait Adam comme poussière éparpillée. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va donc rassembler la poussière. Ce rassemblement-là se fait au travers de la main de Dieu. La vapeur va s'élever. Ça va arroser la surface du sol. Cette vapeur, c'est ça la main de Dieu, selon le livre d'un roi. Lorsque Élie a envoyé son serviteur aller à la montagne pour voir si la pluie allait tomber, le serviteur allant, revenant, n'oubliez pas que nous sommes en train de faire l'étude de la prise de la ville de Jéricho. Donc le serviteur est allé 6 fois. 6 fois, c'est important. Je reviendrai là-dessus. Le serviteur allant 6 fois, il alla, revenant. Quand il va aller la 7e fois, il dira à Élie, j'ai vu le nuage ayant la forme de la paume d'une main. Or, le nuage, c'est la pluie.
Ok? Ça, ce sont des choses que vous connaissez, non? Donc, le nuage, c'est la pluie. Donc, ce que le serviteur a vu, il a vu donc la pluie ayant la forme de la paume d'une main. Est-ce que vous remarquez cela? C'est pourquoi Job dit, l'Éternel renferme les eaux dans ses nuages. Vous comprenez ça? Il charge de vapeur les nuages et il les disperse étincelants. Donc, quand nous parlons des nuages, nous sommes en train de parler de la pluie. Même quand vous lisez le livre des Psaumes, chapitre 77, le verset 18, il est écrit « Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Les tonnerres retentit dans les nuées et tes flèches volèrent de toutes parts. » Voyez-vous? Donc, le serviteur a donc vu la pluie, mais ayant la forme de la main d'un homme. C'est pourquoi j'ai dit, quand l'Écriture est en train de dire que l'Éternel de la terre s'éleva une vapeur pour arroser la surface du sol, cette vapeur-là, c'est de l'eau. Cette eau-là, c'est la main de l'Éternel. Avez-vous remarqué? Donc, c'est la main de l'Éternel qui a rassemblé la poussière. Or, cette main-là qui rassemble la poussière, nous disons que c'est tout un sacerdoce. C'est lequel sacerdoce? C'est le sacerdoce de Moïse. Ici, je ne dis pas que tu vois la main là, c'est les 5 ministères. Non. C'est pas ce que je dis. Bon, je sais que ça peut aussi être les 5 ministères, ok? Ça peut, je sais. Tout dépend du couloir que tu as emprunté. Quel est le sentier des prophètes que tu as pris? Mais je dis ici que cette main-là qui rassemble, c'est le sacerdoce de Moïse. Parce que le sacerdoce de Moïse se résume dans les Pentateuques, c'est-à-dire dans les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui sont les 5 livres que Moïse a écrits. Donc, c'est les doigts de Moïse. Avez-vous remarqué ça? Ainsi, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que le 5 doigts de la main de Dieu qui rassemble la poussière dans la création d'Adam, ces 5 doigts-là représentent donc les sacerdoces de Moïse. Pourquoi? Parce que malgré les rassemblements, Adam n'était pas encore un être vivant. En d'autres termes, la loi, les psaumes et les prophètes préparent le peuple au départ. Ainsi, vous allez comprendre que cette première descente de Dieu, parce que pour rassembler la poussière de la terre, Dieu a dû descendre, parce que c'est sa main qui a rassemblé. Nous comprenons que cette première descente représente les 2 espions. Les 2 espions qui sont allés dans le pays de Jéricho. Que Dieu vous bénisse. Il vous garde. Je reviens pour finir l'intervention d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chuter pour aujourd'hui. Par expliquer qu'est-ce que nous entendons par Jéricho. Barricadé et fermé. Voyez-vous, frère? Donc, j'ai tellement simplifié la chose pour que vous compreniez que Jéricho va donc représenter le monde. Pourquoi est-il fermé et barricadé? Il est fermé, barricadé, parce que le diable règne en maître. Voyez-vous? Le diable a donc pris la possession de la terre. Je veux que vous me suiviez attentivement. Le diable est en train, il règne en maître dans un territoire qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi quand Dieu fait la promesse à Abraham,
que ta postérité héritera la terre et prendra possession. Le pays où les enfants d'Israël devaient aller habiter ou prendre possession n'était pas un pays vide. Donc, comme on dit en anglais, ce n'était pas, it was not empty. C'était un pays occupé. C'était un pays, que Dieu vous bénisse. Hein? Faites attention parce que quand je vais entrer dans le jardin, que tu ne sois pas troublé. Je répète toujours que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Il faut faire très très attention. Mais toutes les explications de la Bible, j'ai dit toutes les explications de la Bible se trouvent dans la création, dans les livres de Genèse. Il suffit d'avoir l'œil pour que l'on voie clairement. Donc, le pays des Canaan était un pays dominé par les étrangers et par les Cananéens. Avez-vous remarqué ça? Mais c'est ces pays-là que Dieu voulait donner aux enfants d'Israël comme héritage, tout en sachant que le pays n'est pas vide, le pays est habité. Vous savez, même quand Abraham était en train de parcourir Canaan, parce qu'Abraham a parcouru Canaan avant, quand il y était comme un voyageur habitant dans les tentes, lui, Abraham, était vu comme un étranger, mais cependant, c'était ce territoire-là que Dieu le lui avait donné. Et remarquez, cependant, le pays était fermé, barricadé, parce que c'est le diable qui régnait dedans. C'est pourquoi il est écrit, je vais lire quelques écritures avec vous, que le pays de Jéricho va donc représenter l'humanité sous la désobéissance. Quand vous prenez le livre des Romains, dans son chapitre 11, Romains chapitre 11, je voudrais lire une écriture. Souffrez, hein? Souffrez avec moi que je vous trouve cette écriture-là. Je voudrais vraiment que je trouve... Souffrez, ok? Je suis à vous dans quelques minutes. Le temps de trouver cette écriture-là dans les livres des Romains. Ça va nous aider d'avancer. Romains chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 30. Hein. La Bible dit ceci. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Le verset 32. Car Dieu a renfermé, c'est Dieu, j'ai dit bien Dieu, ok? Merveilleux. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Oubliez les diables, ok? Oubliez les diables. Romain dit que c'est Dieu. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors le frère Paul va s'écrier, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Le frère Paul nous fait comprendre que c'est l'Éternel Dieu qui a renfermé toute l'humanité dans la désobéissance. Est-ce que vous me suivez? Ici, je voudrais dire que la ville de Jéricho était fermée et barricadée. C'est Dieu qui a renfermé tout le monde dans la désobéissance. Attendez, avant d'avancer, essayons de voir si on peut trouver une autre écriture.
une autre écriture. Attendez, ok? Souffrez, hein? Il y a une autre écriture que je voudrais vous ajouter. Ça va nous aider à avancer. Dans les livres de Galates. Mais l'écriture, je suis dans Galates chapitre 2. Non, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 22. Mais l'écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Je vais ajouter une autre écriture. Non, on va se limiter là, c'est important. Voyez-vous, l'écriture a tout renfermé sous les péchés. C'est l'écriture qui a... bon, nous sommes en train de prêcher les gens qui ont le Saint-Esprit. Galates, Romain lui dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tout. J'ai dit bien tous les hommes. Dieu les a renfermés dans la désobéissance. Voyez-vous? C'est pourquoi la ville fermée ici est barricadée. Ce sont tous les hommes renfermés dans la désobéissance. C'est-à-dire tous les hommes qui sont sous le péché. Voyez-vous? Donc, le péché a fait que tout le monde soit vu comme menteur. Dieu les a tous renfermés au travers de la loi. Donc, la loi nous a tous renfermés désobéissants à la parole. Or, celui qui a donné la loi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ok? C'est Jésus qui a donné la loi. C'est Dieu qui a donné la loi. Ça, vous le savez, non? La Bible dit, Romains chapitre 2, verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Mais tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ok? J'aime le verset 14 de Romains chapitre 2. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Voilà. Donc, tous ceux qui naissent sous Adam, ils connaissent la loi parce que la loi se trouve être inscrite dans leur cœur. Et la loi fait que tout le monde est péché. Voyez-vous? Donc, même ceux qui n'ont pas péché de la même manière qu'Adam, cependant, naissant dans la nature adamique, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, Jéricho renfermé et barricadé veut tout simplement dire tous les hommes sont enfermés sous la loi du péché. Et celui qui a donné la loi, c'est Dieu. Ces choses-là, nous allons l'exploiter davantage demain. Je voudrais rentrer maintenant dans les jardins. Vous allez comprendre que le jardin d'Éden, c'est la ville de Jéricho, renfermée et barricadée. Il est merveilleux. Vous savez, quand Adam était en train de se promener dans le jardin, il a su que le jardin était clôturé le jour où on l'a chassé. Le jour où on chassa Adam du jardin, c'est ce jour-là qu'il a compris qu'en fait, il y a une porte, et cette porte-là était fermée et barricadée. Mais ici, je vous rappelle que lorsque Dieu établit la loi, remarquez, Dieu crée toutes choses, il crée les animaux, ensuite Dieu crée Adam. Le verset que nous avons lu avec vous dans Genèse chapitre 2 confirme que lorsque Dieu a créé Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était déjà dans le jardin. Ok?
Alors l'Éternel va récupérer Adam, il va le faire entrer dans le jardin. C'est ici, c'est ici. Suivez-moi suivez-moi attentivement. C'est ici que Dieu va venir renfermer Adam dans le jardin. Tout en sachant qu'il a établi la loi. Hein? Paul dit, n'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Si l'on ne m'avait pas dit que voler c'est mauvais, je n'aurais jamais connu que le vol est un péché. Donc c'est par la loi que j'ai connu le péché. Nous ne voulons pas dire que la loi est un péché. Non, c'est par la loi que j'ai été renfermé. Donc Dieu, en mettant Adam dans le jardin et en lui disant que tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu, Dieu venait de mettre Adam sous la loi. Voyez-vous, frère, Dieu venait de renfermer Adam sous la loi. Ainsi, regardez avec moi, le jardin d'Éden devient donc une ville fermée et barricadée. Observe, regardez très bien, regardez très bien. Le temps où Dieu est en train de placer Adam dans le jardin d'Éden, parce que la Bible dit que Dieu l'a mené, Dieu l'a mis, donc Dieu l'a placé. Ce temps-là, c'est le temps de la loi. Parce que Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas. Donc, le temps où Dieu place, je précise bien, le temps où Dieu est en train de placer Adam dans le jardin, ce temps-là représente la loi. Ce moment-là, c'est le moment de deux espions qui explorent le pays de Jéricho. Voyez-vous? Donc, ainsi, Jean avait raison de crier, c'est là qu'on va finir. On cria dans les cieux qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que l'humanité était renfermée dans le péché. Il fallait donc que quelqu'un vienne entrer dans le monde pour que le monde soit sauvé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jéricho, fermé et barricadé, c'est le monde sous la loi du péché. Personne ne pouvait y accéder. Personne ne pouvait sortir. Nous étions tous renfermés sous la loi. Malheur que nous sommes. Paul avait raison de crier. Les biens que je voudrais faire, je ne les fais pas. Le mal que je déteste, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera? Donc, Paul était enfermé, barricadé. Il ne pouvait pas s'en sortir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Demain, Dieu nous prétend vie. Nous allons continuer notre marche de sanctification. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous garde et qu'il vous protège dans le nom du Seigneur.